J'aurais pu me blesser dans un petit truc à l'entraînement, caché. Mais non. J'ai fait prime time sur France TV. C'est le jeu. Gravement blessée lors des mondiaux en salle il y a 4 mois, la perchiste française Margot Chevrier est aujourd'hui en pleine course contre la montre pour participer au JO 2024. L'athlète de 24 ans s'était mal réceptionnée après un saut. Résultat, une fracture ouverte de la cheville gauche. Tu pars de la maison avec des objectifs clairement olympiques, d'être en finale, de te dire je peux être médaillée. Et tu rentres avec l'objectif de pouvoir déjà manger tout seul. Cette dégringolade-là, elle fait bizarre. Après, j'ai été tout de suite dans l'objectif de quand même être à Paris et de tout donner pour pouvoir y être et de rien regretter 5 mois plus tard. Pour gagner sa place parmi les athlètes olympiques, Margot Chevrier s'est lancée à corps perdu dans une rééducation intense pour réussir de passer de ça à ça. Après une opération, elle a passé 6 semaines au CERS de Cap-Breton, un centre de rééducation pour les sportifs. Mon premier séjour au CERS, il a servi à ça. En gros, c'était réapprendre à marcher, enlever les béquilles, enlever la botte et reprendre un quotidien, on va dire, globalement normal. Et ensuite, il a fallu réapprendre à courir. Donc ça, c'était le deuxième séjour. Et refaire des gammes, et revenir sur du tartan pour pouvoir après se dire on va vers de la perche et on essaye de faire de plus en plus de perches, quoi. Ça a été dur à certains moments et ça a quand même été, je pense, très facile au vu de la globalité de la blessure et de la période. Ça a été beaucoup plus facile de le vivre parce qu'il y avait cet objectif olympique et que je me préparais pour. T'es obligé de douter, t'es obligé de te dire à certains moments, voilà, les jeux c'est mort, et puis après tu te retrouves à te dire, non, en fait ça va passer. C'est pas tellement peur de pas les faire, c'est plus comment moi je vais le vivre en fait si je les fais pas. Est-ce que je vais m'en remettre en fait finalement, c'est la grosse rupture, le brisage de cœur. Début juillet, la perchiste a officiellement été sélectionnée pour les Jeux Olympiques, mais pour confirmer sa participation, elle doit encore réaliser un saut. Avant fin juillet, il faut que j'ai pu sauter et que j'ai montré à la Fédé que sportivement parlant, c'est une bonne idée de m'emmener et que médicalement parlant, on ne prend pas de risque. Donc là, c'est un peu ça, la fin du contre-la-montre, c'est fin juillet où il va falloir que j'ai sauté avec flexion et que j'ai passé 4,50 m. Je pense qu'on est formaté pour y croire dans tous les cas jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment, et tant que la date butoir n'est pas passée, elle n'est pas passée. Maintenant, je suis aussi étudiante en médecine, donc sur le côté médical, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont capitales et que pour l'instant, je n'ai pas. C'est un sport qui est déjà dangereux quand on est à 100%, donc sauter sans être à 100%, ça l'est d'autant plus. Et je pense que je ne prendrai pas le risque de sauter sans être à fond. Il reste plus beaucoup de jours, quoi. Donc on verra au dernier moment, mais ça devient très short. J'ai essayé de le faire jusqu'au bout et voilà, si derrière il n'y a pas les résultats, il n'y a pas les résultats, mais en tout cas, moi, franchement, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait.